La première édition du festival de retrouvailles des fils et filles du village d'Agboro-Kombon dans la commune de Wessé, arrondissement de Talagoï, c'est du 7 au 10 août 2025. Après les 2 premières journées consacrées au panel thématique et sacrifice aux dieux, gardiens des pratiques endogènes, la 3e journée, qui est le grand jour de la fête, a commencé par le culte œcuménique catholique protestant consacré à Dieu Tout-Puissant pour implorer sa grâce et ses bénédictions sur le village et tous ses enfants. Sous le regard bienveillant des forces de sécurité publique et dans une mobilisation forte, la fête commença avec l'accueil des invités de marque dans la liesse. Pour annoncer les couleurs de la fête, c'est la présidente de l'association du développement du village d'Agboro-Kombon, Adézak Ifedakpo, qui la première a droit à la parole pour son message de bienvenue. Accompagnée par une cadence nourrie au pupitre, Yeba Isabelle Adja, épouse Sani, n'a pas pu cacher sa satisfaction de voir une telle mobilisation des enfants de son village de l'intérieur comme de la diaspora. Alors, la présidente précise l'objectif de ces retrouvailles et invite ses frères et sœurs à rêver gros pour le développement de leur village. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici pour honorer notre passé, embrasser notre présent et bâtir ensemble notre avenir. Chers frères, chères sœurs, Agboro-Kombon est en pleine métamorphose. Notre communauté change, elle évolue, elle se redresse. Elle refuse de rester figée dans les souvenirs de cette gloire ancienne ou dans les cicatrices de ces épreuves. Elle avance avec audace, portée par la force de ses enfants, par notre volonté collective, par nos rêves partagés. Grâce à l'engagement des membres de Adézak Ifedakpo, et malgré nos ressources limitées, nous avons déjà amorcé une kyrielle d'actions concrètes, à savoir construction d'un 2e pont vital pour la circulation, réparation des voies d'accès aux champs, fabrication des tables et bancs pour nos écoles, soutien aux cours de renforcement pour nos élèves, paiement des dettes liées à la construction du 1er pont, pour ne citer que ceux-là. Entre autres parrains et marraines de ce festival d'Agboro-Kombon, l'ancienne députée à l'Assemblée nationale, Madeleine Achadé. Dans son message, l'honorable a invité chaque enfant de ce village à apporter sa pierre à la construction de la cité pour que de commun accord, le développement soit acté. Pour moi, le mot développement vise à quitter un état de moins-être à un état de mieux-être. Sur tous les plans, économiques, sociaux, politiques, environnemental, culturel, technologique, genre, c'est-à-dire rapport entre hommes et femmes qui doit être équitable. L'heure a sonné pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice de notre village. Mesdames et messieurs, je vous suggère des actes dont je trouve nécessaire pour le développement réel soit acté, pour que le développement réel soit acté. À la tribune officielle, les festivaliers ont droit à plusieurs messages de divers invités et personnalités. Le représentant du maire de Wessé, le représentant du coparrain maître Victorien Fadé, le fonctionnaire de la BOAD Yakubu Biossawe Dabo et le parrain principal Serge Mangadi, président de l'association du développement Ifelodou, qui coiffe tous les ressortissants tchabais habitant dans le nord du Bénin. Et le président Mangadi décline les raisons qui motivent sa présence à Agboro-Kombon, puis invite tous les enfants de ce village à l'unité pour le développement de leur localité. Mon problème, c'est le développement de l'ère culturelle tchabé. Et partout, une association, un groupe de gens se lèvera pour dire
qui veut faire la promotion de l'ère culturelle tchabé, je serai toujours présent. Donc, je suis venu pour donner les petits conseils que j'estime qui sont nécessaires pour la communauté tchabé. Puisqu'il faut le reconnaître, le peuple tchabé est un peuple qui aime la trahison, qui aime la haine. Et tristement, c'est un peuple encore qui est un peu ignorant. Ce n'est que par l'apport des uns et des autres, à travers ces retrouvailles, qu'on pourrait conjurer au passé tous ces fléaux. Est-ce que les fils et filles d'Agboro vont se retrouver après cette fête pour commencer par régler certains petits problèmes au lieu d'attendre tout le temps l'État pour venir régler, ou bien des faux politiciens qui vont vous dire frappez à ma porte, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc il faut qu'après cette rencontre, que le peuple d'Agboro se lève comme un seul homme. Les impressions d'un ressortissant d'Agboro Kombon de la diaspora. Nous sommes satisfaits et nous profitons de l'occasion pour remercier ceux qui nous ont accompagnés, nos invités qui sont tous venus. Et ça se passe bien, tout le monde est en joie, on a dit de fêter. Et on est en train de se voir, de se connaître réellement. Et pour répondre à l'idéologie de la fête qui est retrouvailles. On est en train de se retrouver, on ne se connaissait pas, on se croisait. Dans les voies de Cotonou, de Parakou et autres, sans savoir que nous sommes tous du même village, le village Agboro Kombon. On est satisfait, tout le monde est content. Voilà, c'était des objectifs. Le premier, c'est se retrouver, se connaître, pour que désormais, on puisse se croiser et se dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ça, c'est le premier. Le second, c'est de parler du développement. Et on a déjà commencé par parler de ça. On en a parlé déjà hier et on en parlera encore avant de se séparer. Voilà, parce que le développement, pour nous, c'est ça qui est capital pour le village. Et nous savons que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous développer, mais qui viendra développer notre village. C'est nous-mêmes. La fête s'est poursuivie tard avec des réjouissances populaires, la gastronomie et la valorisation de l'art culinaire local. La soirée de cette journée s'est terminée par la danse de masque galédé avant le match de football et autres activités culturelles qui viendront mettre fin à la fête le dimanche 10 août 2025. Go,